Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la coccidiose de poule, une maladie courante chez les poulets et les autres volailles de basse-cour. La coccidiose de poule est causée par des parasites appelés coccidies, qui infectent les intestins des poules. Ces parasites sont présents dans les fientes de poulet et se transmettent facilement d'un sujet à l'autre par contact direct ou indirect. Dans la communauté apprentis fermiers, nous appelons la coccidiose la maladie à diarrhée sanglante et vous allez comprendre pourquoi en restant jusqu'à la fin de la vidéo. Nous vous invitons déjà à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification. Les coccidies sont des parasites intestinaux qui se multiplient dans les cellules de la paroi intestinale de volaille, causant une inflammation et des lésions. Les sujets peuvent contracter la maladie en ingérant des coccidies présentes dans les fientes de sujets infectés. En d'autres termes, les poulets attrapent la maladie en picorant dans les fientes de sujets malades. Ceci arrive souvent quand vos sujets ont l'habitude de picorer directement dans les copeaux ou la litière. C'est pourquoi dès le premier jour vos sujets doivent avoir l'habitude de s'alimenter uniquement dans les mangeoires. Les coccidies se développent rapidement dans des conditions de chaleur et d'humidité, et sont souvent présentes dans les environnements de basse-cour où les poules sont confinées sur un espace restreint. Les facteurs qui peuvent augmenter le risque de coccidiose chez les poulets comprennent la surpopulation, un accès limité à l'eau potable propre, un régime alimentaire déséquilibré, le stress, une ventilation insuffisante, un nettoyage inadéquat de l'environnement et un manque d'hygiène générale. Les poulets jeunes sont également plus susceptibles de contracter la coccidiose que les poulets adultes, car leur système immunitaire est encore en développement. Les symptômes de la coccidiose de poule peuvent varier en fonction de la gravité de l'infection et de l'âge du sujet. Les signes communs de la maladie comprennent une diminution de l'appétit, une perte de poids, des plumes ébouriffées, une diarrhée et une faiblesse générale. Les oiseaux atteints peuvent également présenter des signes de douleur abdominale, de sang dans les fientes et un retard de croissance chez les poussins. Les poulets atteints de coccidiose sont également plus susceptibles de contracter d'autres infections, car leur système immunitaire est affaibli. Cependant le symptôme le plus fréquent que vous rencontrez dans vos fermes est les fientes avec des traces de sang ou une diarrhée rouge sang. Cela est dû à la présence de lésions dans l'intestin causées par le parasite coccidien. Les lésions peuvent entraîner des saignements, ce qui peut entraîner la présence de sang dans les fientes. En plus de la présence de sang, les fientes des poules malades atteintes de coccidiose peuvent également être molles, liquides et malodorantes. Ces changements dans les fientes sont souvent l'un des premiers signes de la maladie et peuvent aider à identifier les oiseaux malades pour une intervention rapide et appropriée. Il est important de surveiller régulièrement les fientes des poulets pour détecter tout signe de maladie, y compris la coccidiose, et d'agir rapidement en cas de suspicion de maladie. Des mesures préventives, telles que le maintien d'une bonne hygiène de l'environnement et la mise en place d'un programme de vaccination, peuvent également aider à réduire le risque de coccidiose chez les poulets. Sachez aussi que les fientes des poules atteintes de coccidiose peuvent varier en apparence, en fonction de la gravité de l'infection et du type de coccidiose impliqué. Voici quelques exemples de ce que les fientes d'une poule atteinte de coccidiose peuvent ressembler. Fientes liquides. Les fientes peuvent être plus liquides et aqueuses que d'habitude. Elles peuvent également être plus fréquentes, ce qui peut entraîner une déshydratation de la poule. Fientes avec du mucus. Les fientes peuvent contenir du mucus, ce qui peut donner une texture collante ou gluante. Fientes avec du sang, comme mentionné précédemment, les lésions intestinales causées par les coccidies peuvent entraîner des saignements, ce qui peut se manifester par la présence de sang dans les fientes. Fientes avec des matières non digérées, les fientes peuvent contenir des matières non digérées, ce qui peut indiquer une mauvaise absorption des nutriments. La coccidiose de poule peut être traitée avec des médicaments anticoccidiens, mais la prévention est la clé pour maintenir un troupeau sain. Cela peut être réalisé en gardant les locaux propres et en empêchant les sujets de boire de l'eau sale ou mouillée. Il est également recommandé de fournir un espace de vie suffisant pour les oiseaux et de réduire le stress environnemental. Pour le traitement naturel, sachez seulement qu'il n'y a pas de traitement naturel éprouvé pour la coccidiose de poule, car c'est une maladie causée par un parasite qui nécessite souvent un traitement médicamenteux pour être efficacement traité. Cependant, il existe certaines pratiques naturelles que vous pouvez mettre en place pour aider à prévenir la coccidiose et renforcer la santé de votre troupeau de poules. Tout d'abord, il est important de maintenir une bonne hygiène dans votre environnement de basse-cour en gardant les locaux propres et en évitant la surpopulation. Il est également recommandé de fournir un espace de vie suffisant pour les oiseaux, avec une ventilation adéquate pour réduire l'humidité et la propagation des maladies. En outre, vous pouvez renforcer l'immunité de vos oiseaux en leur fournissant une alimentation saine et équilibrée, riche en nutriments essentiels tels que les vitamines et les minéraux. L'ajout de probiotiques à l'alimentation de vos oiseaux peut également aider à maintenir un microbiome intestinal sain et réduire le risque d'infection. Enfin, vous pouvez envisager d'utiliser des herbes et des plantes médicinales connues pour leurs propriétés antimicrobiennes, telles que l'ail, le thym et l'origan, dans l'alimentation de vos oiseaux. Bien que ces plantes ne puissent pas remplacer un traitement médicamenteux en cas d'infection avérée,
elles peuvent aider à renforcer le système immunitaire de vos oiseaux et prévenir la propagation des maladies. Il y a des études qui suggèrent que l'ail peut avoir des propriétés antiprotozoaires, ce qui signifie qu'il peut être bénéfique dans le traitement de la coccidiose chez les poulets. L'ail contient des composés sulfuriques tels que la lysine, qui ont des propriétés antimicrobiennes et antiparasitaires. Ces composés peuvent aider à tuer les parasites responsables de la coccidiose, ainsi qu'à renforcer le système immunitaire des oiseaux malades. Cependant, il est important de noter que l'utilisation de l'ail comme traitement contre la coccidiose n'a pas été largement étudiée et n'a pas été approuvée par les autorités de santé animale. De plus, l'ail peut avoir des effets secondaires sur la santé des poulets s'il est utilisé en trop grande quantité ou administré de manière incorrecte. Par conséquent, il est recommandé de travailler en étroite collaboration avec un vétérinaire ou un spécialiste des oiseaux pour diagnostiquer et traiter la coccidiose de manière appropriée et efficace, en utilisant les médicaments approuvés et les doses recommandées. L'ail peut être utilisé en complément d'un traitement médicamenteux prescrit par un vétérinaire, mais il ne doit pas être utilisé comme substitut à un traitement médical professionnel. Cependant, il est important de noter que si vos sujets présentent des signes de coccidiose, il est crucial de consulter un vétérinaire ou un spécialiste des volailles pour un diagnostic précis et un traitement approprié. Pour ce qui est des antibiotiques, la coccidiose est une maladie causée par des parasites protozoaires, et non pas par des bactéries, donc les antibiotiques ne sont généralement pas efficaces pour traiter cette maladie. Au lieu de cela, les médicaments antiprotozoaires tels que le sulfadimétoxine, l'amprolium, le toltrazuril, le diclazuril et le lazalocide sont couramment utilisés pour traiter la coccidiose chez les poulets. Il est important de souligner que l'utilisation excessive ou inappropriée d'antibiotiques peut conduire à une résistance aux médicaments et à des problèmes de santé supplémentaires pour les oiseaux. Par conséquent, il est recommandé de travailler en étroite collaboration avec un vétérinaire ou un spécialiste des volailles pour diagnostiquer et traiter la coccidiose de manière appropriée et efficace, en utilisant les médicaments appropriés et les doses recommandées. Pendant le traitement contre la coccidiose, faites très attention aux cas de résistance. La résistance aux médicaments peut se produire lorsque des bactéries, des virus, des parasites ou d'autres micro-organismes évoluent et développent des mécanismes pour résister aux médicaments qui sont censés les éliminer. Cela peut se produire lorsque les médicaments sont utilisés de manière excessive, inappropriée ou incorrecte, ou lorsque les doses sont insuffisantes ou insuffisamment fréquentes pour tuer tous les micro-organismes. Dans le cas de la coccidiose, l'utilisation excessive ou inappropriée de médicaments antiprotozoaires peut favoriser le développement de souches de coccidie résistantes, qui peuvent ne plus être traitées efficacement par les médicaments disponibles. Cela peut rendre le traitement de la maladie plus difficile et nécessiter l'utilisation de médicaments plus puissants et potentiellement plus coûteux. Pour prévenir la résistance aux médicaments, il est important de suivre les protocoles de traitement recommandés par les professionnels de la santé animale, de n'utiliser des médicaments que lorsque cela est nécessaire, de respecter les doses recommandées et de ne pas utiliser des médicaments destinés à d'autres animaux ou à d'autres maladies sans l'avis d'un professionnel de la santé animale. Le temps nécessaire pour traiter efficacement la coccidiose chez les poulets dépend de la gravité de l'infection et du traitement utilisé. En général, le traitement dure de 3 à 7 jours, mais cela peut varier en fonction de la gravité de l'infection. Il est important de noter que même si les poulets commencent à montrer des signes d'amélioration après quelques jours de traitement, il est important de poursuivre le traitement pendant la durée recommandée pour assurer une guérison complète et éviter les rechutes. En plus du traitement médicamenteux, il est également important d'identifier et de corriger les facteurs de risque de la coccidiose pour prévenir une nouvelle infection. Cela peut inclure le nettoyage régulier de la litière et de l'environnement des poulets, une alimentation équilibrée, un accès à de l'eau potable propre et une bonne hygiène générale. Après un traitement réussi contre la coccidiose chez les poulets, il est important de prendre des mesures pour prévenir une nouvelle infection. Voici quelques actions à entreprendre. Assurez-vous que l'environnement de vie des poulets est propre et sec. Éliminez les excréments de poulet régulièrement et nettoyez soigneusement les mangeoires et les abreuvoirs. Cela aidera à réduire la présence de coccidie dans l'environnement. Évitez la surpopulation. Les poulets qui vivent dans des conditions de surpeuplement sont plus susceptibles de contracter des infections parasitaires telles que la coccidiose. Assurez-vous que vos poulets ont suffisamment d'espace pour se déplacer librement. Assurez-vous que les poulets reçoivent une alimentation équilibrée et nutritive. Une alimentation saine et équilibrée peut aider à renforcer le système immunitaire des oiseaux, ce qui peut les aider à lutter contre les infections. Surveillez régulièrement vos poulets pour détecter tout signe d'infection ou de maladie. Si vous détectez des signes de coccidiose ou d'autres maladies chez vos poulets, consultez rapidement un vétérinaire ou un spécialiste des oiseaux pour diagnostiquer et traiter la maladie. En suivant ces mesures préventives, vous pouvez aider à prévenir une nouvelle infection par la coccidiose chez vos poulets et à maintenir leur santé et leur bien-être à long terme. Pour votre information,
Il existe aussi des vaccins disponibles contre la coccidiose pour les poulets. Les vaccins peuvent être administrés à des âges différents, selon le type de vaccin et la souche de coccidie présente dans la région. Les vaccins contre la coccidiose sont généralement administrés aux poulets dès l'âge de 1 jour, et peuvent être administrés à nouveau plusieurs fois tout au long de la vie du poulet, en fonction du risque d'infection. Les vaccins contre la coccidiose sont considérés comme une méthode de prévention efficace, mais ils doivent être utilisés en conjonction avec d'autres mesures de prévention, telles que la gestion de la litière, une alimentation équilibrée et l'hygiène générale de l'environnement de l'élevage. Il est important de consulter un vétérinaire ou un spécialiste avicole pour déterminer le type de vaccin approprié pour votre élevage, ainsi que le calendrier et la méthode d'administration appropriée pour assurer l'efficacité maximale. Sachez que même après la vaccination, les poules peuvent toujours être infectées par la coccidiose. Cependant, le risque d'infection est considérablement réduit car les vaccins stimulent la production d'anticorps qui protègent les poulets contre les souches de coccidie spécifiques contenues dans le vaccin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un gros pouce bleu et nous vous disons, à la prochaine.